j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous montrer un peu trois petits points du Shiba. Trois petits points du Shiba. La première, c'est que nous allons analyser la courbe Shiba. Pourquoi est-ce que le Shiba prend de la valeur en ce moment? C'est le projet qui sont derrière le Shiba, ou bien c'est la communauté qui fait grimper le prix du Shiba. Et pourquoi la pièce prend la valeur? Qu'est-ce qui fait que la pièce prend de la valeur actuellement? La deuxième, est-ce que c'est le moment de prendre la position sur Shiba? Si c'est le cas, comment prendre la position? Et si c'est le cas, comment prendre cette... Je tiens à vous dire que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Déjà, si le contenu de cette vidéo vous a plu, likez la vidéo, partagez-le à vos amis parce que ça va les aider aussi. Ça va les aider à connaître un peu dans le marché et surtout sur Binance concernant la pièce Shiba ici. Donc, le troisième point du Shiba, quels sont les nouveaux projets derrière le Shiba? Comment analyser le marché? Comment prendre des positions avec les robots du Binance, quoi. Certains petits robots de stratégie que tu peux adopter pour prendre la position, même si tu n'es pas là, si tu n'es pas présent, si tu es quelque part, ou bien tu es au service, mais tu veux prendre la position, mais tu veux prendre cette position-là sur un ordre donné, ou bien, par exemple, la pièce actuellement est à 0,4027, mais toi, tu veux l'acheter à 0,20 par exemple. Comment prendre cette position, puisque la pièce chute arrive à cette position, et chute pour arriver à ce prix-là, puisque le système même prend la position automatiquement. Donc, je tiens à vous dire que restez à la fin de cette vidéo, puisque ne loupez pas aucune partie de cette vidéo pour comprendre un peu la stratégie. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par aller sur le Shiba. Donc, nous allons choisir le paire, par exemple, nous allons choisir le paire USDT Shiba USDT. Voilà, c'est ça. C'est ça le graphisme. Donc, on va en graduer. Ici, c'est le carnet des ordres. Qu'est-ce que le carnet des ordres? Le carnet des ordres, c'est là où lorsque vous êtes dans le marché et vous achetez, vendre, c'est là où les carnets, c'est là où s'affichent les achats et les ventes. Les achats que les gens font et les ventes que les gens font. Certains l'achètent, c'est les achats qui sont en vert et les ventes qui sont en rouge. Donc, vous voyez, les gens sont beaucoup, ils sont nombreux, très nombreux. Ici, c'est le trade du marché. C'est le trade du marché, c'est le trade que font les gens du marché. Ceux qui vendent, achètent, ils achètent et ils vendent. Donc, c'est très volatilité dans le marché. Donc, donnez de la marge. Donc, ce que la pièce a fait, vous voyez ici, ce qu'il a fait est un peu dans le mois. Les informations sur la pièce. Actuellement, il est en 14e rang. Capitalisation boursière 15 milliards 144 millions 304 954. Offre en circulation 549 000 milliards 63 milliards 278 millions 876 301. Donc, approvisionnement à zéro, montant à fournir, vous le voyez déjà, c'est ça. Donc, on va aller sur, nous allons encore aller sur, bon,
Maintenant, nous allons un peu sur le graphisme. On va un peu sur le graphisme. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que la pièce prend de la valeur actuellement? C'est que ici maintenant, on ne peut pas dire que c'est le projet derrière la pièce qui fait que la pièce prend de la valeur actuellement. Nous allons un peu dire que c'est la communauté. Si c'est que là, pour que la pièce ne prenne de la valeur jusqu'à un objectif, comment perdre 1 0 maintenant, on peut dire que c'est le projet qui est derrière cette pièce, ou bien le Shiba, qui fait que la pièce a une tendance haussière actuellement. Donc, vous voyez ici un peu la courbe d'ici encore. Ici. Donc, comment est-ce que vous pouvez prendre des positions ici? Parce que certains gens, lorsque le marché est un peu très volatilité comme ça, et en haut, en bas, il s'ennuie, il ne sait pas comment prendre la position, il ne sait pas comment faire. Donc, je tiens à vous dire que ici, si le marché est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On lâche des ordres limites. Ordre limite, qu'est-ce que l'ordre limite? C'est là que je vais vous montrer bientôt. On lance des ordres limites. Ordre limite pour prendre la position dans le, parce que on ne peut pas, si le marché est très volatilité comme ça, les frais de transaction sont aussi un peu élevés par rapport aux ordres limites. Si vous lancez des ordres limites, les frais de transaction sont un peu moins quoi. Sont un peu moins. Donc ici, peut-être que c'est quelqu'un va dire qu'il va prendre sa position à 0,22, peut-être certaines 23, donc certaines. Donc c'est un peu ce que je vais vous montrer bientôt. Et voilà que on est sur la page de bord, là où vous allez faire vos ventes et vos achats, les ventes et les achats. Donc par exemple, si vous appuyez ici, c'est que vous voulez vendre le Shiba. Si vous avez le Shiba, c'est que vous voulez vendre le Shiba. Et si vous appuyez ici, c'est que vous voulez acheter. Maintenant, l'objectif d'ici, qu'est-ce que nous allons apprendre ici? C'est que je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez prendre les ordres limites, quoi. Les ordres limites. Par exemple, les ordres limites, vous allez appuyer ici, sur ce petit triangle-là. Vous allez appuyer, ça vous montre ordre limite, ordre market. Ordre market, cela voudra dire que vous voulez acheter au prix actuel du marché. Au prix actuel du marché. Si vous voulez acheter maintenant à 0,4027 $, là vous allez utiliser ordre market. Si vous voulez acheter ça à une autre prix,
que vous n'êtes pas prêt ou bien à acheter actuellement, donc on utilise ordre limite. Par exemple, certaines qui font les achats ici 0,27, vous allez un peu voir. On va voir. Donc, vous allez dire que moi je vais acheter, par exemple, moi je vais acheter ça à 0, par exemple 0,25 supposons, ou bien 24. Donc vous allez utiliser, on va effacer les restes là, 24 supposons. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez USDT, c'est USDT que vous allez prendre pour acheter le Shiba, c'est là que vous allez faire comme ça. Si vous avez une autre paire comme Euro ou bien Bitcoin ou bien Ethereum, c'est Shiba, Bitcoin que vous allez prendre. Si vous avez, comment on appelle-t-on, Ethereum, c'est Shiba, Ethereum, le paire Ethereum, Shiba, comment choisir les paires? Les paires sont ici quoi. Ah, excusez-moi. Donc, vous voyez, Shiba, Ethereum, Shiba, USDT, Shiba, BNB, c'est là que vous allez choisir. C'est le paire que on en a, c'est ça qu'on choisit quoi. Donc, supposons que nous allons acheter ça à 0,4025 $ maintenant. On va placer ça comme ça. On va effacer les 2,27 dernières là. Si tu veux acheter avec tous les USDT que tu as, on appuie sur 100%. Moi, je n'ai pas USDT, sinon cela va afficher là-bas. Si c'est que je vais faire des ventes maintenant, vous allez voir que 100% là, toutes les pièces que j'ai vont s'afficher là-bas. 100%. Si c'est 50%, vous allez appuyer sur 50% ici. Si c'est 75%, on appuie sur 75%. Donc, c'est à vous ce que vous allez choisir. C'est à vous ce que vous allez choisir. Donc, lorsque vous allez appuyer sur, par exemple, sur 50% comme ça ou bien 100%, si vous voulez, vous pouvez vous-même le écrire ici. Par exemple, si vous avez 80 $ et que vous voulez utiliser 40 $ ou bien 20 $, supposons 20 $, on va écrire 20 $ ici, 20 $ là. Ce n'est plus la peine d'appuyer sur 25% ou bien, donc, par exemple, nous voulons utiliser 25 $, on écrit 25 $ là, vous allez appuyer ici, acheter Shiba. Lorsque vous allez appuyer sur acheter Shiba ici, voilà, moi je n'ai pas de USDT, sinon cela va prendre automatiquement. Lorsque vous allez appuyer sur Shiba, l'ordre va automatiquement lancer et venir rester ici. L'ordre va automatiquement lancer et venir rester. Et lorsque le prix de la monnaie va chuter jusqu'à arriver sur 0,4025 $, le système va prendre automatiquement la position pour vous. Et lorsque ça va prendre la valeur, là, votre monnaie, votre argent aussi va commencer par prendre la valeur. Si vous êtes au service maintenant et que vous n'êtes pas prêt, c'est ça qu'on utilise ordre limite. Donc c'est un peu comme ça la stratégie. Donc pour faire les ventes, c'est vendre à ordre limite aussi, c'est un peu comme ça. C'est un peu, supposons que moi je veux le vendre 0, supposons que je vais vendre à mon Shiba 0,4.
ou bien 5. C'est 8. Supposons 8. 8. J'ajoute 2. 82, 0,4082 maintenant. Et que j'appuie sur 100%, vous voyez, le montant va s'afficher là-bas. Le montant va s'afficher. Lorsque je vais appuyer sur vente, l'ordre est placé suisse. Automatiquement, l'ordre est placé là-bas. Lorsque le prix va monter jusqu'à aller sur 0,408 là, le système même va me vendre automatiquement la monnaie. Le système même va me vendre automatiquement la monnaie. Donc c'est un peu comme ça. Comme moi je ne suis pas prêt à vendre ma monnaie, et je suis un holder de Shiba, donc j'annule. Tu peux annuler tous les ordres que tu places. Tu peux annuler tous les ordres que tu as placés, que tu trouves que ce n'est pas la bonne décision ou bien le bon choix. Vous pouvez annuler tous les ordres en appuyant sur annuler seulement et vous allez confirmer. Et là, j'ai annulé. Ok. C'est un peu comme ça pour toutes les monnaies sur Binance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ce qu'il vous manque dans la vidéo, écrivez-moi ça dans le commentaire. Likez la vidéo, activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos. J'espère qu'on tend vers la fin de cette vidéo. Si pour ceux qui veulent ouvrir un compte sur Binance, je vous mettrai le lien dans la description. Si vous ne pouvez pas utiliser Binance pour que Binance actuellement demande identification, si vous n'avez pas la carte d'identité ou bien on n'utilise pas Binance n'utilise pas passeport parce que je crois que c'est permis de conduire. Oui, permis de conduire et la carte d'identité. Pour ceux qui n'ont pas la carte d'identité, je vous mettrai un lien de la token. C'est une très bonne plateforme d'échange et la vente et d'achat des crypto-monnaies aussi. Donc, je vous le conseille. Moi-même, je l'utilise. C'est un message qui est ici pour moi. Moi-même, je l'utilise. Je vous le conseille très fortement. C'est un peu la stratégie que je vous ai montré ici qui marche. Cela marche aussi là-bas un peu. Les autres limites là, ça marche aussi là-bas. Donc, je vous le conseille de le prendre et acheter. Faites vos achats. C'est le moment. Donc, je pense que si le Shiba va encore chuter maintenant, c'est un peu seulement parce que la prédiction Shiba, je pense que le Shiba va encore perdre 1-0 cette année perdre 1-0 puisqu'il restait 3-0 à encore brûler dans les prochains mois ou bien dans les prochaines. Shiba peut perdre 2-0 cette année parce que l'année passée c'est 2-0 qu'il a libéré et il y a encore une grande chance ou bien une forte chance que le Shiba peut perdre encore 1 ou bien 2-0 cette année. Donc, je vous conseille de prendre la position. C'est le moment de prendre. Il n'est pas encore tard. Surtout si vous êtes holder, il n'est pas encore tard de prendre la position sur la pièce Shiba Inu. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, likez la vidéo, activez-le, partagez-le le maximum, activez la cloche de notification. N'hésitez pas à abonnez-vous parce que ici on ne fait que partager des expériences et des tutos comment utiliser Binance et autres. Donc, ce qu'il vous manque et vous voulez qu'on vous fasse, écrivez ça dans le commentaire. Et c'est la fin de cette vidéo.